C'est bon. Alors, donc, Ena Esmi Emira Yahya, je suis la fondatrice et accessoirement présidente de Al-Bawsala, qui est une ONG qui a été créée après les élections de l'Assemblée nationale constituante. Et Al-Bawsala est une ONG qui a surtout lancé un projet qui s'appelle Marsad.tn, l'Observatoire de l'Assemblée nationale constituante. Avant la Révolution, quand je rencontrais en fait des personnes d'autres nationalités que je disais, on me demandait Where are you from et je disais Tunisia. Souvent, la réponse est Indonésia. Personne ne savait où c'était ce pays, la Tunisie, qui était un pays en fait pour la majorité du monde inexistant. Donc, la Tunisie, c'est les deux points rouges là-bas, 10 millions de personnes et beaucoup de tambir. Et il faudra savoir ce qu'est le tambir pour la minorité, mais c'est un peu se foutre de la gueule de tout. On a dégagé lui, parce que lui, il s'est brûlé. Finalement, on a eu cette belle photo. Après, on a eu vous, beaucoup d'entre vous dehors. Et merci de bien regarder les visages de ces personnes. Donc, révolution, elle aussi, elle a voté. Et eux, ils ont pris le pouvoir et c'est notre assemblée constituante tunisienne. Création d'Al-Bawsala, juste après ce vote donc pour l'Assemblée nationale constituante. Et ça, c'est une partie d'Al-Bawsala. Al-Bawsala est une ONG qui est donc une ONG, donc c'est les droits de l'homme, enfin tout ça, mais aussi une ONG qui croit énormément au pouvoir en fait d'Internet et aussi des réseaux sociaux dans l'impact que ça peut avoir sur en fait le citoyen. Et donc en créant l'ONG, bizarrement, nous sommes un groupe, donc on est 9 personnes à plein temps, dont une partie sont des juristes et l'autre partie c'est des développeurs et des designers. Et donc tout ce qu'on fait, bien que ça soit aussi chiant que la Constitution, le droit, la politique, eh bien on essaye de le faire de manière un peu plus sympathique via Internet. On a créé le premier site Marsad. Donc ça, c'est la version 1 de Marsad. Et quand on a créé ça, il faut savoir que cette assemblée est une assemblée... Bon, le public est tunisien, donc il sait très bien que c'est une assemblée qui n'est pas transparente, qui n'est pas ouverte. Et que nous, en fait, en créant ce site, on a voulu d'abord répondre à une question qui est la question de Man Antom, qui êtes-vous? Et donc le Man Antom, les Tunisiens ont voté, 217 personnes. Peut-être 10 étaient reconnaissables dans la rue, mais la majorité d'entre eux étaient inconnus. Et donc notre première chose était de chercher les biographies de ces personnes-là. Et nous avons galéré comme des malades pour avoir ces biographies, à savoir on a passé 1 an et demi pour connaître qui est qui. Une partie des élus, en fait, on a réussi à savoir qui ils étaient via leur page Facebook et leur profil Facebook. Et donc au moins on a à peu près recueilli la moitié des dates de naissance via Facebook. Il faut savoir qu'à l'Assemblée constituante tunisienne, énormément d'élus ne savent même pas utiliser un ordinateur. Moi, j'ai eu un élu qui m'a dit une fois, en parlant d'un ordinateur, il m'a dit ramène ta télé. Donc, il y a ça en fait un peu. Et puis, beaucoup d'élus, pour eux, Internet, c'est Facebook. Donc, en dehors de Facebook, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, un autre élu qui m'a un jour dit Facebook le dar. Et ça veut dire, moi, je veux faire rentrer Facebook à la maison. Ça veut dire, je veux avoir accès à Facebook à la maison. Moi, je lui dis, mais tu veux une connexion Internet? Elle dit, non, 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 je veux juste Facebook. Donc ça, c'est l'état, en fait, de l'Assemblée. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont ultra connectés, voire malades d'Internet. Les plus beaux, Moussa Ben Jaafar, président de l'Assemblée constituante, Taher Hmila, élu qui m'adore, et Salah Chouaib, l'autre élu qui m'adore. Et donc, on a voté pour une assemblée. Après la Révolution, vous avez vu les beaux visages tout jeunes comme ça, qui escaladaient les lampadaires sur l'avenue Bourguiba, pour finir surtout avec le monsieur en haut, qui est donc le président de l'Assemblée nationale constituante. Je suis désolée pour ceux qui sont et ont voté Takatol ici, mais ce n'est pas contre vous. Donc, le monsieur là est
se présente comme étant un très grand démocrate, très inspiré par la politique française, etc. D'ailleurs, le parti qu'il préside s'appelle le Forum démocratique. Et c'est un peut-être des élus qui sont le plus contre la transparence. Donc, nous, quand on a commencé notre travail, on avait deux stratégies. La stratégie de base, qui est de dire, bon, bah, on va rencontrer tout le monde et on va demander la transparence. Ça, c'est le côté, voilà, c'est beau, on a fait une révolution et maintenant ils vont nous répondre. Et la deuxième stratégie était celle de la bonne éducation qu'on a eue sous Ben Ali, qui est, il ne faut pas trop y croire, il faut foncer. Et donc, d'un côté, on est allé rencontrer Monsieur Moussa Ben Jaffer, là, avec Gism d'ailleurs. Est-ce qu'il est là, Gism? Non. Donc avec Gism qui parlera tout à l'heure, etc. Et à cette rencontre-là, on lui expliquait qu'on voulait tous les documents possibles et imaginables qui sont donc publiés qui sont écrits par l'Assemblée nationale constituante, à laquelle il a répondu qu'on peut toujours rêver. Et en effet, on en rêve encore. Donc, ce que nous avons fait, la Tunisie, depuis la Révolution, a voté une seule loi révolutionnaire qui s'appelle le décret-loi 41. Je suis désolée, c'est en anglais, mais c'est en anglais. Donc, le décret-loi 41, qui est le décret-loi qui donne accès à l'information, c'est une révolution réellement quand on nous compare à d'autres pays, on va dire en transition, ou même certains pays appelés démocratiques. Ce décret-loi n'existe pas. Alors nous, qu'à cela ne tienne, nous avons décidé d'utiliser ce décret-loi-là et de demander l'accès à toutes les informations de l'Assemblée. Et cet accès-là, donc quand on ne nous le donne pas, on a le droit en fait de tout simplement porter plainte. Et nous avons en effet porté plainte contre l'Assemblée nationale constituante en la personne de son président, M. Moussa Ben Jaffer. Nous avons fait ça avec donc OpenGov, le groupe, donc 4 citoyens d'OpenGov et l'association Nawet. Je reviens maintenant au côté IT. Donc ça, c'est la dernière version de Marsad. Notre idée était comment faire en sorte que ce site soit compréhensible, parce qu'au début, quand on a créé le premier site Marsad, il était très beau, mais il était un peu difficile à utiliser, etc. Et là, notre challenge était de comment créer un site le plus accessible possible et le plus clair. Et donc, nous avons au début demandé les PV des commissions. Ça, c'est la page sur les PV des commissions. Je passe là. Ça, c'est la page donc, pour savoir qui sont les élus et leurs emplacements dans l'Assemblée. Nous, comme vous voyez, à gauche, il y a l'emplacement des élus. Donc, je n'ai pas Internet, je vous montrerai tout à l'heure, mais en gros, vous pouvez passer votre curseur dessus et savoir quel élu est assis où. Pour avoir cette information, juste pour un ordre d'idée, pour avoir une information qui est chaque élu, il est assis où, nous avons passé 6 mois de lobbying pour que cette information soit mise sur le site de l'Assemblée nationale constituante, et on a réussi à l'avoir parce que je l'ai volée dans un bureau. Donc, l'Assemblée... l'état de droit, là, on l'oublie. Bon, donc en fait, on a porté plainte, on a commencé à sérieusement peut-être critiquer un peu trop, selon certains, le travail de l'Assemblée. Et après, nous avons été nous-mêmes très critiqués par certains élus. Et puis, nous avons décidé de sortir le fameux classement. Et donc, ce que nous avons fait, c'était que nous, en fait, on est à l'Assemblée. Donc, par exemple, juste là, il y a mes collègues qui sont à l'Assemblée. Nous sommes à l'Assemblée tout le temps et nous scrutons la présence, l'absence de chaque député et nous reportons ces informations-là. Nous avons réussi à récolter les informations sur 100 et quelques votes. Sur ces 100 et quelques votes, quand on a une information comme ça, qu'est-ce qu'on a pu faire? C'est trop drôle, on a fait un classement comme à l'école. Et donc, on a classé les élus du 1er au 217 et à la fin, on a réussi en fait
à avoir des élus qui se battaient entre eux pour qui va devenir premier et pourquoi moi je suis à 98% et elle à 99%, et à nous balancer en fait des infos, pourquoi cet élu-là il était absent, ce n'est pas vrai, son absence n'est pas justifiée comme ils vous l'ont dit, etc. Donc pour nous c'était drôle. Mais le plus grave, et ça c'était pourquoi on a fait ça, je vous avoue que quand j'étais au lycée, j'étais très absente et je n'ai jamais rêvé d'être directrice d'école, donc ce n'est pas un tri personnel que de surveiller que font les élus. Mais notre problème, c'est qu'on a remarqué qu'en fait, un des plus gros grands problèmes qu'on va avoir là avec le vote sur la Constitution, c'est qu'il est très possible de ne pas avoir une Constitution qui vous ressemble, étant donné que souvent vos élus sont absents. Et donc, on a remarqué que certains votes sont finalement votés le contraire de ce qu'ils devraient être si tous les élus étaient présents. Et ça, c'était très grave. Et donc, on a commencé à faire cette campagne sur l'absentéisme et surtout sur aussi les retards, parce qu'on a une assemblée constituante qui a un taux de retard de 73 minutes. C'est plus d'une heure. C'est mouche rendez-vous arabe barka, c'est au-delà. Et donc, quand on a sorti ces chiffres-là, il y a eu des élus. Il y a l'élu Salah Chouaib, justement, qui est venu me dire, je fais des étoiles et des points d'interrogation pour ne pas dire le gros mot. Et après, il me dit, en gros, tu te prends pour qui? Nous, on est la haute autorité, machin chouette, bidule. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolée, tu t'es peut-être pas réveillé le jour du 14 janvier, mais en fait, maintenant, c'est nous, la haute autorité, c'est pas toi. Et donc, cet élu-là, il dit que nous, on ment, que c'est pas vrai qu'ils sont aussi absents et aussi en retard. Et alors, nous, ce qui nous a amusés, c'est de prendre cette belle photo que certains d'entre vous ont pu voir. Il y en a plein, des comme ça. Ou celle-là, par exemple. C'est pas très loin. Et donc, cette photo, quand on a commencé à publier ces photos sur Facebook, on arrive. C'est vrai que mes collègues qui ont tous moins de 30 ans, ils n'adorent pas aller à l'Assemblée à 8h30 du matin. Donc ils aimeraient bien dormir, mais ils vont à 8h30 du matin et ils attendent et ils voient que finalement la séance, elle commence à 11h. Donc il y a un jour où on y était, je prends une photo et j'écris sur Facebook, nos chiffres sont faux, on ment, on a la mauvaise foi, on fait de la mauvaise foi, etc. etc. Mais là, la réunion doit commencer à 9h, il est 9h04 et voici l'Assemblée. Cette photo, je ne suis pas ultra followée sur Facebook, je n'ai pas une page à 100 000 followers, je dois avoir genre 15 000. Et pourtant, cette photo a été partagée 2000 fois en moins de 2-3 heures. Donc c'est quand même, pour la Tunisie, c'est quand même assez énorme en fait. Et c'est vous dire à quel point ces informations sont importantes. Bon, je vais faire cette partie parce qu'on a parié pour que je lise les mots qui sont écrits ici. Donc, on m'avait demandé, donc c'est beau de parler de politique, mais on m'a dit qu'il y a plein d'ingénieurs ici, et c'est quoi Marset? Et là, je lis. Framework. Python. Python Cold Flask. Based on Workzug plus Jinja. And MongoDB comme database. Search Engine Elasticsearch, ça c'est facile. CMS Homemade, fait maison, et utilise Flask, MongoDB et beaucoup de Python pur. Voilà. Serveur, ça c'est le plus beau. Nginx plus UWSGI ou alors ESGI, Linode. Ah oui, mis sur Linode. Et le front-end jQuery plus HVG pour le placement des élus. Si vous pouvez m'expliquer ça après, ça m'intéresse. Bon, donc ça c'est la page principale de Marset, dans laquelle l'idée c'était de faire alors comment on dit ça en français, du bouffadouh, ça veut dire un scandale, enfin vous cliquez direct, c'est le bordel. Et donc ce qu'on a mis, on a mis la progression de la constituante, c'est le petit point rouge, c'est supposé finir là-bas. Et donc, on voit où on est. Le coût de cette constituante, 32 milliards de dinars, c'est un imprimé-écran d'il y a une semaine, donc c'est plus maintenant. Participation au vote, classement des élus. Et puis, on a fait cette belle chose qui est les têtes des élus les plus présents et les plus absents. Et comme vous voyez, à droite, c'est les plus absents. Et c'est surtout nos beaux ministres.
Bon, je passe tout ça. Non, je reviens à ça parce qu'on parle de Facebook. Bon, je ne sais pas comment on revient. Mais avant, en fait, donc parmi les choses qu'on a remarquées, c'est que les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans cette assemblée. C'est chiant. Même les textes et les mots ne sont pas sympathiques. Donc tout le monde s'en foutait, en fait, quelque part. Et surtout, ils étaient incapables de savoir qu'est-ce qui se passait aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils votent ou où nous en sommes. Et alors, nous, on s'est dit, bon, majorité des Tunisiens utilisent Facebook, adorent Facebook et savent comment marche Facebook. Et donc, dans notre page agenda, nous avons fait la même timeline que Facebook. Donc, si vous pouvez vous connecter, vous allez la voir. C'est un peu la même pipeline. Et après, nous avons écrit, donc on a mis une page pour la Constitution, c'est celle-là. Et nous nous sommes dit, bon, on va voir, on va faire en sorte que ça soit super facilement partageable sur Twitter et Facebook. Et c'est ce qu'on a fait. Et finalement, c'est super facilement partageable et tout le monde peut partager un article et inabrali. Ça veut dire le commente en arabe. Donc, nous avons aussi une partie questions. Je vous passe ça et je vous passe ça et j'arrive à ça. Donc là, pareil, ça a fait un gros scandale sur Facebook, ce dessin. Il a été énormément partagé parce que tous ces noms-là, c'est nos ministres. Donc c'est Monsef Ben Salem jusqu'à Slim Ben Hamiden. Et la Croix-Rouge, on ne les a pas tués. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on les a éliminés, mais presque. Donc, chaque Croix-Rouge, c'est un ministre élu qui n'est plus élu. Parce qu'on a remarqué que la majorité des ministres élus ne sont jamais présents. Et donc, on a commencé un peu à faire du lobbying un à un. Et le dernier, c'est Khlil Zeouya, qui a beaucoup joué le jeu. Parce que Khlil Zeouya c'est le ministre des Affaires sociales, avait comme taux de présence 0%. C'est quand même exceptionnel. Donc, on l'appelle et on lui dit, écoute, c'est Khlil, on va sortir le classement dans une semaine et franchement, c'est la merde pour toi parce que tu n'es même pas présent 1% quand même, c'est grave. Et du coup, non, mais je vais démissionner. Vous avez tous lu un peu qu'il avait démissionné et nous, on a dit qu'on était très contents. Maintenant, celui qu'on va tuer, le prochain, personne n'enregistre ce que je dis. Le prochain, c'est Abdelrahman Ladram. Alors, c'est très drôle, alors lui, parce que ce ministre est quand même le ministre de la bonne gouvernance. C'est quand même dingue. Il est en train de cumuler des mandats, c'est le ministre de la bonne gouvernance. Donc pour nous, maintenant, partout où on va, on l'appelle le ministre de la mauvaise gouvernance. Bon, je vous remercie. J'essaie de faire vite, mais je parle trop et on passe aux questions. Eh oui. يعطيك الصحة أميرة. أميرة en tout cas راهو يحبوها ياسر على فيسبوك دونك حتى لي ميساج ديما يجيوك هكا ناس يقول لك شحوا لك أميرة. Amour pour toujours. Voilà, femme a des questions, Amira? Donc. Là. Amira, نحب نقول لك برافو معناتها pour votre travail وبالتوفيق معناتها اللي جاي نتصور أصعب. عندي question المشكلة اللي l'audience qui est en train de suivre ces informations sur Internet, elle représente en fait une minorité. Donc comment vous pensez que l'impact de ce que vous faites va avoir un impact d'échelle nationale? Alors, d'abord, en fait, la Tunisie a un taux de connexion par personne qui est assez élevé, c'est au-dessus de la moyenne. On est à 38,9% des Tunisiens connectés. Ça fait à peu près 4,4 millions de Tunisiens, dans lesquels 3,4 sont connectés sur Facebook. Donc, nous sommes quand même connectés. Mais plus encore, Internet a... Ce qui est important, ce n'est pas de cliquer sur l'information, de la voir sur un ordinateur. Ce qui est important, c'est que même si toi, tu l'as vu, eh ben, tu m'en parles et moi, je sais ce que tu as vu. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs un peu pendant la Révolution par rapport aux vidéos qui ont été partagées de Gasserine, de Sfax, etc. Pour nous, maintenant, on a une chose, c'est que ces informations, surtout les résultats des votes, etc., ne sont publiées par personne d'autre. Ça n'existe pas. Il n'existe pas. Ces infos,
c'est nous qui les prenons, et n'importe qui sort n'importe quel chiffre sur un vote, ça veut dire que ça vient de chez nous, que la source soit citée ou pas. Et ça, c'est une chose qui se passe, parce que les médias utilisent énormément nos infos, et tant mieux. Nous, là, on a commencé à penser à une stratégie média. On s'est dit, voilà, on a assez bien rigolé, maintenant, c'est bientôt la Constitution, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, en effet, là, d'ailleurs hier, on a conclu un partenariat avec Mosaïque, qui est la radio la plus écoutée de Tunisie. Et avec Mosaïque, il va y avoir tous les jours, 5 minutes pendant Midi Show, qui est une émission, on va dire, assez connue, 5 minutes en partenariat avec nous pour ce qui s'est passé. Et chaque vendredi, il y aura une demi-heure avec nous où on va expliquer une semaine d'assemblée. De plus, on va avoir des partenariats télé et des partenariats journaux. Je ne vais pas dire les noms parce que ce n'est pas encore fini. Mais en fait, c'est vrai qu'au début, on était, et c'est un gros reproche que j'avais moi-même pour l'ONG que je représente, c'est qu'on était un peu trop élite. Ça veut dire que c'est drôle et c'est sympa. Vraiment, on pouvait imaginer la gueule des gens qui nous suivent, tu vois. Mais aujourd'hui, ça a changé. Et grâce à qui? Grâce aux élus qui nous ont, Cheikhouna Saben en fait, qui nous ont énormément insultés et critiqués pendant les plénières, parce que ça a éveillé chez beaucoup de gens, ils voulaient savoir en gros c'était qui, qu'est-ce qu'ils font. Et du coup, je te donne un exemple. Quand mes collègues vont à l'Assemblée et qu'on leur demande, le taxi leur demande, vous êtes des journalistes ou autre chose, ils disent non, nous on est une ONG, une jamaïa. Et là, il y a un taxi, il fait ah, Antoum al-Bawsala. Et ils ont dit oui. Et quand ils ont dit oui, ben, le taxi, il a refusé qu'on paye le taxi. Et il a dit ça, c'est une aide pour l'association. Notre bureau est sur l'avenue Bourguiba. On a passé 3 semaines à recevoir des cafés et des brioches gratuites de tous les cafés de l'avenue Bourguiba parce qu'ils adorent ce qu'on fait. Moi, j'ai passé, ça c'était génial, bon, ça c'est fini maintenant, mais j'ai passé 15 jours à prendre des taxis gratos, quoi, parce que c'est, ouais, allez, on va aider l'association, etc. Aujourd'hui, je vais chez le Khadar, n'importe, chez le boucher, le machin, j'ai tout le temps des cadeaux. Voilà, et ça vient parce que, franchement, les gens, en fait, je pense qu'ils ont réussi à savoir quel est l'impact et quel est notre travail. Et c'est aller plus loin qu'on va dire le Marsa et Manar, etc. Donc, je suis assez contente en fait de l'impact, surtout que l'ONG a moins d'1 an aujourd'hui. Une autre question? دونك اذا كانك باش جاتك فريجيدير كادو خليه لي خاطر باش نهار السلام. انا نستنى في الصبابه تمام. بون جوست نطلب من ليكيب تكنيك انا تبدل البي سي نتاع اميره خاطر فما فيديو باش تشوفوه من بعد. لا اميره يجي بربي نحب نحط لكم فيديو انا. حط لنا انت parce que c'est drôle. Ça c'est notre vidéo d'hier. Donc ça c'est ce qu'on fait. C'est beau. Voilà. C'est beau, hein? Et après, alors comme vous avez vu, c'est elle qui a attaqué le gars et elle a dit c'est un gros connard parce qu'il ne respecte pas les droits de la femme. Mais bon, c'est tout. C'était juste la partie drôle parce que ça m'a fait tellement marrer cette vidéo hier. Et voilà. Allez-y, كنت تحب دونك فماش دي كيستيون اخرين لاميره اذا كنت تحبوا تسالوا اميره. فما كيستيون على تويتر مع عند فاروق قال لك مازري حداد شو مدخل مازري حداد ما فهمتش انا. Je suis pas sûre que je doive répondre à ça. Voilà, donc, honnêtement, Mezri Hadid tripe sur mon slip, donc voilà, c'est une blague. Voilà, bon, à part ça. جست انا نحب يمكن نسالك حاجه. باوسله مغير فيسبوك كانت نجم تخرج باش يكون عندها الليفي هذايا. Oui, je pense. Baousla est beaucoup plus présente sur Twitter que sur Facebook pour le moment et nous, on est en train d'essayer de devenir Facebook. Un problème est que pour les utilisateurs de Facebook,
souvent, au lieu d'aller sur la page d'Alba Salah, ils viennent sur ma page à moi parce que c'est plus visible pour eux qu'une ONG en fait. Mais Boss, là, sans Internet, je ne pense pas qu'elle aurait eu cet impact, non. باهي رقدتوا انتوما لا لا بس نمشيو شويه في الوسط فوالا خاطر حاسس روحي لا جوست زاد كيستيون واحده اخرى كيفاش تلقى روحك في وسط الكم الكبير نتاع لي زانتوكس اللي يخرجوا على فيسبوك؟ نعرفوا اليوم فيسبوك ولات سورس كبيره نتاع ديزانفورماسيون للاسف. دونك كيفاش تنجم تلقى المعلومه الصحيحه تلقى ثنيتها في وسط على فيسبوك؟ Absolument, ça c'est un très grand problème en fait, surtout احنا اللي في المجلس معناها tout le temps. Qu'est-ce qu'on remarque? En fait, on voit que on est dans la même salle, nous on a vécu quelque chose et les journalistes en ont vécu une autre. Mais malgré ça, je suis complètement contre cette histoire de Alim al-Aar, etc. Moi, je préfère des journalistes qui disent des intox que des journalistes qui écrivent des textes venus de Dekhilaya. Donc ça, c'est qu'on soit très clair. Mais ce qu'on a fait, du coup, nous, on a une revue de presse dans le site et sur Facebook aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait la revue de presse, d'ailleurs en utilisant WebRadar que Jesm va présenter tout à l'heure, qui donne voilà, 150 liens par rapport, avec le mot ANC, par exemple. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on en choisit les 5 qui disent vrai parce qu'on a vu que c'était réel. Et donc, on partage les infos qui sont vraies. Donc, ils sont vérifiés par nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'ONG, surtout internationales, suivent le fil et la sélection média qu'on fait parce qu'ils savent que c'est vrai. Il y a une question là. عسلامة، نحب نشكركم على المجهود اللي عملتوه خاطر مجهود كبير برشا. حبيت نسأل على قداش فما من ليكيب معناتها تخدم سور فيسبوك وسور تويتر، والليكيب نتاع بوصلة بصفة عامة قداش من واحد هكاك يخدم فيها، خاطر خدمة كبيرة برشا ويلزمها برشا مجهود. البوصلة هي 9 من الناس أبلان طون، معناها ماهيش اسوسياسيون نتاع متطوعين ولا سي أبلان طون. دونك احنا 9 واللي يخدموا على فيسبوك وتويتر اللي نجموا احنا نقولوا سي لي كوميونيتي مانجرز. فينالمون باش تقعدوا باهتين اما لي دو ما عندهمش ما قراوش انفورماتيك قبل. معناها لي دو كوميونيتي مانجر نتاعنا سون دي جوريست قارين زوز خارجين من ليكول دو دروا، اما مرضى بانترنت. معناها احنا اوني 9 لي 9 على تويتر مثال، واللي 9 سي دي بيت في تويتر، ما مش عظمه، فهمتني؟ اما في فيسبوك علاش احنا خذينا دي جوريست؟ على خاطر لو بوت نتاعنا هو انه الانفورماسيون اللي ناخذوها من عند المجلس اللي هي صعيبه ما تتفهمش ابار كي تبدا انت جوريست لا بلوبار دو طون ان فيت ان نسهلوها وتتكتب de manière plus facile à comprendre et du coup les juristes internes d'ailleurs eux-mêmes quand ils se présentent ils disent que je suis juriste geek. Donc c'est vraiment ça le profil. Deux questions à la Twitter مع Scolino. Pensez-vous tenir le rythme avec 9 personnes? Et la deuxième, avez-vous pensé à l'avenir de l'association après l'Assemblée constituante? Je ne pense pas qu'on va tenir le rythme avec 9 personnes. Je pense qu'on va devoir devenir plus nombreux. Le problème de Marsad de l'Assemblée nationale constituante est que nous avons des informations trop sensibles pour que ça soit une association qui est ouverte aux bénévoles. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui me demandent tout le temps comment on devient bénévole dans Al-Bawsala. Et je dis, je suis désolée, je ne vous connais pas, je ne connais pas vos parents, donc on ne peut pas vous ouvrir en fait les infos qu'on a. Par exemple, à Al-Bawsala, on a la liste, on a tous les portables, tous les numéros portables de tous les élus. Souvent, on a même le numéro portable de leur femme et de leur mari. On a toutes les adresses perso de tous les élus. On a souvent des certificats médicaux des élus. On a des certificats, par exemple, de décès de l'oncle, de la tante, de la machin d'un élu, parce qu'il est absent, donc il nous envoie des justificatifs. Donc c'est vrai que maintenant, si on était une association médicale, moi je peux sortir le taux de diabète et de l'Assemblée nationale constituante. Mais ces informations-là font qu'on ne peut pas ouvrir plus, en fait. On ne peut pas laisser des bénévoles rentrer comme ça et avoir ces infos. Mais l'avenir d'Al-Bawsala, d'abord, notre trip n'est pas que pour l'Assemblée nationale constituante. Ça sera pour le prochain Parlement aussi, et celui d'après, j'espère.
Par contre, là, on est en train de travailler sur Marsad régional parce que la Constitution va faire qu'on va avoir Jama'at Mahali à voter des des conseils régionaux élus. Et donc, nous, on va faire Marsad pour tous les conseils, les 24. Mais ça sera beaucoup plus éducatif dans le sens où on va essayer de pousser ces conseils à être plus transparents, plus que cette confrontation qu'on a aujourd'hui avec l'Assemblée. Et là, par contre, ça sera ouvert aux bénévoles parce qu'il n'y aura qu'un membre d'Al-Bawsala avec une équipe locale, en fait. Une autre question? Oui, bonjour, je vous remercie et je vous félicite pour votre travail. Ma question est comment est-ce que vous vous financez? Pour être plus direct, qui est-ce qui vous finance? Alors, on est financé par plusieurs choses, mais le projet Marsad est financé par une fondation allemande qui s'appelle Media in Cooperation and Transition. Comment on a réussi à avoir ce financement-là? On a un financement, alors je ne vais pas dire des bêtises, mais tous nos financements au millime près, c'est sur albawsala.com. Hein, donc vous pouvez juste cliquer, savoir tout ce qu'on a dépensé, tout ce qu'on a eu comme argent et d'où. Mais pour MICT, je crois qu'on doit avoir un budget de 80, non, un peu moins, 50-60 000 euros pour une année, c'est beaucoup, hein, c'est 120 000 dinars, parce que ça paye 9 salaires aussi, et ça paye ordinateur, chaises, loyer, en fait, ça paye tout. Mais donc pour le financement, nous avons réussi à avoir ce financement-là via un partenariat, parce qu'en fait, quand on a créé Marsad, on a fait un partenariat avec le Marsad allemand, qui s'appelle Parliament Watch et qui est le plus gros Parliament Watch du monde en fait. Et donc c'est via eux qu'on a réussi à avoir ce financement-là et qui a fait d'ailleurs que Marsad fonctionne parce que Marsad n'aurait jamais pu fonctionner si c'était un travail bénévole. Pourquoi? Je donne un exemple. Il y a un élu très connu, peut-être un jour il deviendra le président de la Tunisie et qu'il adore devenir président de la Tunisie. Je suis sûre que la moitié a su qui c'était. Voilà. Et donc cet élu-là... Il veut devenir président de la Tunisie, c'est interdit d'avoir des cheveux. Et donc cet élu-là, par exemple, il n'en pouvait plus. On est là tout le temps. Alors il est venu voir ma collègue, il lui a dit « Mais tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie à part être ici, à me regarder, me prendre en photo. » Et là, elle m'a dit bah, « Tu sais quoi, je suis même payée pour. » Et ça fait que en fait, le travail a un impact réel. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais regardez les séances plénières quand il y a un vote. Vous allez voir que les élus votent et après, comme des moutons, ils font ça. Et regarde si on est là ou pas. Parce que nous, on est toujours à gauche. Et c'est devenu... On a plein de vidéos des élus qui votent, ils font ça. C'est très drôle. Donc, et ça, c'est parce qu'en effet, c'est un travail en fait pro. Merci. Ok, donc la dernière question. Amtar Hamil, la question à la Twitter, Nidal Batayeb, قال لك pourquoi البوصلة نضال هوني non? Voilà, هكا غادي. على تويتر. ما نجمش نحكي بالميكرو. عليك. على تويتر. شفت؟ دونك قال لك علاش ساعات نلقاو دي لايف تويت اون انجلي. احنا حثيت الفرنكوفونيه هذه حاجه سور. اوكي la majorité d'entre nous. Mais notre journaliste, elle doit être la seule Tunisienne qui ne parle pas français. Donc, elle est arabo-anglophone. On l'a volée de Tunisia Live d'ailleurs. Salut Zied, voilà. Donc notre journaliste, on l'a volée de Tunisia Live, elle est anglophone. Normalement, les live tweets sont faits par Tamem et Emna, qui sont bien sûr tous les deux francophones. Mais des fois, et c'est ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que quand la Constitution est revenue aux commissions, nous avons dit ça veut dire quoi? Nous, on peut être à 5 à l'Assemblée. Et donc, on s'est dit, chacun prend son ordinateur et live tweet et broadcast la commission. Et donc, bien sûr, l'une d'eux, c'est Mariam, qui n'est pas francophone et vu que c'est en arabe, on s'est dit, mais ça ne sert à rien de retaper en arabe ce qui est en train d'être filmé en arabe. Donc, on le fait en anglais. Voilà.